Bonjour et bienvenue dans À chacun son senior. Aujourd'hui, pour ce tout nouvel épisode intitulé Dans la peau d'une senior, nous recevons Sylvie qui va nous partager son quotidien. Bonjour Sylvie, Toujours comment vous allez? le mieux possible. Tant mieux. Donc vous avez 80 ans, vous vivez à Paris. Pouvez-vous nous décrire à quoi ressemble une journée ordinaire pour vous? Bah, les journées ordinaires, ce sont des journées qui ont pas mal changé parce que j'ai des problèmes, respiratoires et qui m'empêchent de bouger. Donc je me lève tôt et je me fais un café très serré parce que c'est comme une addiction. Mhm. Après, je fais de la kiné respiratoire et après j'écoute les nouvelles et je m'habille et selon ce que j'ai à faire, mais enfin maintenant, comme tout est compliqué, la plupart de mes sorties, c'est à visée médicale. Je vais chez le kiné, kinésithérapeute, quitte à 200 mètres de la maison, j'essaye d'y aller à pied. J'écoute la radio, je regarde les nouvelles à la télévision, je fais beaucoup d'ouvrages de tapisserie, j'adore composer des modèles, je fais plein de tapis. Et puis, j'essaye de voir des amis. Ça m'est difficile de bouger, donc j'essaye de les inviter à la maison. Ça m'est difficile de faire la nourriture du point de vue parce que j'ai plus de souffle pour rester debout. Donc je fais quand même pas mal venir du dehors et j'essaye de conserver un lien social. Ok. Donc vous direz que cet handicap a chamboulé un peu votre quotidien. Bah, complètement, parce que moi j'étais quelqu'un qui était constamment dehors, qui adorait voyager. Je voyageais au moins une fois par mois, je visitais toutes les villes d'Europe, j'allais très, très souvent à Rome, j'allais dans des pays du Proche-Orient et maintenant c'est devenu très, très compliqué donc j'adorais avoir des projets et là, c'est très compliqué d'avoir des projets. C'est la chose la plus difficile à accepter, à vrai dire. Et comment vous avez accepté? J'ai pas le choix. La vie est belle malgré tout, mais il faut avoir l'humilité de se dire qu'il y a des choses qu'on peut plus faire et c'est tout. Mmh. OK. Et si vous pouvez, justement imaginer une journée rêvée, sans contrainte, sans prendre en compte, cet handicap, à quoi ressemblerait-elle? Ah moi j'adore la ville. J'habite au centre de la ville. Je peux rester des heures dans les rues à regarder les vitrines, même sans rien acheter, à regarder les immeubles, à regarder une jolie architecture, d'entrer dans une librairie, d'entrer dans un magasin, de toucher les choses, mais sans acheter forcément. Heu, J'adore aller déjeuner au restaurant, j'adore aller au cinéma, mais les cinémas en démarche, donc c'est compliqué d'y accéder. Heu, tout est devenu tout est devenu très, très compliqué. Moi j'étais quelqu'un qui restait pas 2 heures d'affilée à la maison, enfin sauf pour Mmh. dormir. Et si, par exemple, le cinéma était un peu plus adapté pour les personnes âgées ou les personnes qui ont des handicaps, est-ce que vous Bien seriez entendu, bien mmh. entendu. Et si vous étiez accompagnée, est-ce que, Ça change de rien parce que les marches, c'est la personne peut vraiment me prendre dans les bras, la personne ne peut rien faire pour moi. oui, je vois. Et pour les petites, les petits besoins du quotidien? Bah, moi je suis très internet donc tout ce qui est nourriture, je fais tout livrer. Mmh. Les vêtements, je les achète sur internet et le reste, j'essaye de me débrouiller quand je sors. Par exemple, je vais à la rééducation,
dans un hôpital dans le 14e. En face, il y a une pharmacie juste, donc là, j'achète mes médicaments. J'essaye d'optimiser chaque sortie pour, avoir le moins d'efforts à faire. OK. Vous êtes assez à jour, des nouvelles technologies, qui vous facilitent un peu le quotidien? Bah, écoutez, moi, je trouve que, la vieillesse, c'est de s'éloigner des autres et moi, mon effort, c'est de me rapprocher des autres. Donc, pour aller vers les autres, il faut essayer de manipuler les ustensiles qui manipulent et de toute façon, c'est quand même il y a des tas de choses que je sais pas faire par internet, mais il y a quand même tellement d'avantages de pouvoir appeler un taxi, de pouvoir acheter un billet d'avion, un billet de train. Je trouve que c'est idiot de pas faire le tout petit effort d'essayer de comprendre. Mmh. OK. Et est-ce que, parfois cet handicap vous donne parfois l'impression d'être, en retrait de la société? Oui, oui, parce que, d'abord, je suis plus tellement autonome pour marcher dans la rue parce que je me fatigue tellement vite. Donc il y a tout un pan de la vie de tous les jours, que je auquel je participe plus et je peux pas aller chez quelqu'un qui n'a pas un ascenseur. Il y a des tas de choses qui peu à peu deviennent, que je suis forcée de supprimer et bien entendu. Mmh. Et est-ce que, hem, les personnes vous font ressentir, heu, vous créent ce sentiment de d'être en marge? Est-ce que vous font ressentir, le poids de que Non, que je pense l'handicap que pas, vous avez? peu importe, moi je le sens. J'ai des autres personnes pour me faire sentir alors c'est que je me rends pas compte, mais non. J'ai énoncé les choses, j'ai dit: «Moi je peux plus aller là, je peux plus faire ça, je peux aller dans un restaurant que si je peux y aller en taxi, mais si c'est à 200 mètres, je peux qu'il est prêt, c'est trop loin pour moi». Mmh. J'ai j'ai mis les points sur les i, je peux pas faire plus. J'essaie de faire ce que j'arrive à faire. Oui. Et comment faites-vous pour, justement, rester enfin, vous reco à vous comment faites-vous pour vous reconnecter, à vos proches? Bah, j'appelle au téléphone et je les invite pas mal à la maison parce que C'est plutôt eux qui se déplacent? c'est eux qui se déplacent, mais Mmh. enfin bon, c'est des gens qui sont plus valides que moi, même s'ils ont mon âge. Mmh mh. OK. Et qu'est-ce que vous faites en général, c'est autour d'un dîner? C'est autour, ça reste des choses assez La plupart du temps, c'est un repas parce que je trouve que c'est un peu cavalier d'inviter quelqu'un pour prendre un verre d'eau. et donc justement, avez-vous encore des projets, des envies, des objectifs à votre Des envies plein, des projets de moins en moins parce que je pourrais pas leur donner corps, mmh, mais des envies, oui, voilà. par exemple? Comme j'ai toujours envie d'aller à Rome, par exemple, ou dans d'autres pays que j'affectionne. J'ai envie d'aller dans des endroits que j'aime. J'ai envie de plein d'envies. J'ai envie de quand je suis dans un taxi, que je vois qu'il y a un nouveau magasin, un nouvel immeuble, quelque chose qui a changé, j'ai envie de descendre et d'explorer. Bon, j'ai eu et voilà. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous n'arrivez pas à réaliser ces envies? Je ressens rien, je sais que c'est comme ça et je sais que j'ai eu
et voilà, et on peut pas toujours, assouvir tous ses désirs. Enfin, je suis pas du tout acariâtre ni aigrie, j'ai eu, j'ai profité, j'ai voyagé, j'ai OK, merci. Et si vous deviez, citer, quelque chose de positif que le vieillissement vous a apporté, ça serait quoi? je pense que c'est une certaine sagesse, c'est une un regard, sur les autres différents, sur les situations. Je pense que c'est oui, certaines philosophies de la vie. Mmh. Et quels conseils donnerez-vous à celles et ceux qui redoutent cette étape, de la vie? Moi, je pense qu'il faut être très vigilant envers soi-même, ne pas se laisser aller, ne pas être complaisant avec soi-même et parce que je pense qu'une certaine rigueur, ça fait des personnes âgées beaucoup plus Discipliné? non, mais bien dans leur peau de personnes âgées Mmh. et je pense qu'il faut pas lâcher prise, qu'il faut exiger de soi-même le maximum et je pense qu'il faut pas être indulgent avec soi-même. Mmh. OK. Bah, écoutez, merci Sylvie d'avoir témoigné dans Chacun son senior et nous nous retrouvons à très vite pour un nouvel épisode. J'ai été très heureuse de communiquer avec